Serge, ces derniers jours, je dois courir dans les couloirs, dans nos bureaux ici, dans la rédaction. Et il semble que tu as un sujet à cœur. Tu es en train de faire des téléphones, on a reçu des cassettes, on est en train de digitaliser. Peux-tu nous dire quelques mots sur ce sujet? Alors, on est en train de réaliser une émission autour de la situation des chrétiens en Algérie. On le sait, depuis janvier 2008, la situation des chrétiens sur place s'est passablement détériorée. Et on va avoir la chance, la semaine prochaine, de recevoir un pasteur qui nous vient tout droit de Tizi Ouzou, en Kabylie, donc une région de l'Algérie, et qui viendra nous dire un peu ce qui se passe sur place et quelle est la situation des chrétiens dans ce contexte-là aujourd'hui. Alors Serge, on a l'émission avec toi qui s'appelle Réflexion. Oui, donc c'est dans ce cadre-là qu'on va recevoir ce pasteur. On peut dire, c'est l'émission de Serge. Donc, mise à jour, c'est un petit peu différent. Donc, on aimerait bien comprendre qu'est-ce que tu fais, annoncer déjà les émissions qui sont en route, que les gens ils se branchent sur TV plus régulièrement. Et on aimerait bien juste savoir, donc, tu as ce pasteur qui va venir, qui sort l'Algérie, et tu vas faire des interviews pour Réflexion. Oui, et on le fait venir, en fait, dans le cadre d'une mission qui s'appelle Portes Ouvertes. Et c'est en fait Portes Ouvertes qui fait venir ce monsieur. Il viendra dans... Il s'appelle Salah. On ne donne pas trop son nom de famille, mais il vient de Tizi Ouzou et il viendra donner quelques conférences aussi, participer à différentes activités en Suisse romande, notamment à un débat sur la question justement des chrétiens en Algérie. Qu'est-ce que ça veut dire que les chrétiens en Algérie? Je viens d'apprendre par Radio Couloir et avec toutes les préparations de l'émission. Eh bien, des chrétiens en Algérie, Maroc, c'est pas si facile d'être chrétien un petit peu comme en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que jusqu'à il y a 15 ans, 20 ans, il y avait très très peu de chrétiens autochtones. Et puis, depuis les années 80, on peut dire qu'il y a un dynamisme nouveau en Algérie parmi les chrétiens. Et passablement d'Algériens ont découvert la foi en Jésus et ont développé des petits réseaux de gauche et de droite. Et on a vu émerger toute une série de communautés. Algérien qui devient chrétien, ça veut dire... Attends, il parle arabe, donc pas forcément français, parce que les Français sont partis. Effectivement. Et c'est un Algérien, il parle l'arabe et il est musulman. Tout à fait. Il parle, en fait, là, en Kabylie, il parle de kabyle. Donc, à un moment à l'autre, on peut dire qu'un musulman devient chrétien. Et ça dérange un petit peu? Effectivement, parce que le fait de changer de religion dans un contexte arabo-musulman est quelque chose de très, très difficile. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant 10-15 ans, l'État algérien ne s'en est pas mêlé. Il a laissé ces gens pratiquer librement leurs convictions. Et depuis 2006, on assiste à un durcissement assez important. Un petit peu gentiment, il y a eu un serrage de vis, il y a une loi qui est intervenue en 2006. Et depuis début 2008, ce n'est pas simplement les protestants qui sont embêtés, mais les catholiques aussi l'ont été. Un prêtre a été condamné avec sursis. Et puis un médecin algérien a lui été condamné ferme, sauf erreur. Et puis depuis comme cela, mars-avril, il y a des églises qui ont été fermées dans le cadre de... en Algérie? En Algérie, c'est juste de l'autre côté de l'Italie. Mais effectivement, c'est tout près de chez nous. Et c'est peut-être pour ça qu'on se sent particulièrement concernés, parce que c'est des gens qui parlent le français, c'est des gens qui sont très proches. C'est des gens que l'on rencontre aussi chez nous à longueur de semaine. Oui, Marseille est plein d'Algériens, je veux dire. Et puis pas rien que Marseille, mais la France et puis la Suisse aussi. Oui. Et ces gens, on peut dire officiellement, c'est interdit de devenir chrétien. On peut le dire. Alors, tu n'as pas le droit de devenir chrétien, changer la religion. C'est banal, c'est trop facile. Non, je pense que c'est un peu réducteur, dans le sens où jusqu'à maintenant, le gouvernement n'avait pas réagi par rapport à cela et laissait les gens changer de religion. Mais c'est vrai que dans une perspective musulmane habituelle, c'est quelque chose qui apparaît comme pas du tout à l'ordre du jour. Et là, donc jusqu'à maintenant, on avait l'impression, on se réjouissait de voir dans un pays arabo-musulman l'émergence de la liberté de choix par rapport aux questions religieuses. Et puis avec ce qui se passe depuis le début de l'année, je crois qu'on peut dire qu'on peut être inquiet, parce que ici en Europe, c'est possible pour un chrétien de devenir musulman, pour un musulman de devenir chrétien, et on aimerait que quelque part la même chose soit possible en Algérie. Mais Serge, peut-être le gouvernement algérien est peut-être sous pression, parce qu'il y a toute une aile
Alors effectivement, il y a des qui islamistes qui reprochent au gouvernement d'accorder trop de liberté à des gens pour changer de religion. Effectivement, mais il n'empêche dans ce contexte-là, quand l'État algérien dit qu'il veut promouvoir l'État de droit et la démocratie, l'État de droit et la démocratie, ça signifie liberté de conscience et liberté de choisir sa religion et d'en changer. Alors maintenant, ton pasteur, il va venir pour des conférences. Alors, il vient pour des conférences dans le cadre de Portes Ouvertes. Et là, on a eu l'occasion, Johannes, de recevoir Pierre Chance, qui est l'ancien directeur de Portes Ouvertes en Suisse. Et il a été d'accord de nous accorder une interview. Et je vous propose de découvrir ce qu'il nous a dit à ce moment-là. Donc, tu as des images. Effectivement, les voici. Que fait Portes Ouvertes aux côtés de l'Église algérienne ? Depuis plus de 16 ou 17 ans, nous assurons une présence régulière. Il y a eu toute la période du terrorisme pendant laquelle nous avons été présents parmi les chrétiens algériens qui avaient grandement besoin d'encouragement et nous assurons un certain soutien aux églises dans la mesure du possible. Il ne faut pas oublier que l'Algérie est un pays relativement fermé. Concrètement, ça veut dire que vous investissez beaucoup d'argent sur place ? Il ne s'agit pas de grandes sommes d'argent, il s'agit de pouvoir procurer une Bible à celui qui est devenu croyant, parce qu'en Algérie, ces dernières années, beaucoup de Kabyles se sont convertis à la foi chrétienne, spécialement Kabylie. Il y a un pasteur qui est un peu sorti du lot, si on ose risquer le terme, qui s'appelle Salah. Il est pasteur de la plus grande église du Maghreb à Tizi Ouzou. Pour vous, Salah, c'est qui ? C'est premièrement d'abord un ami fidèle, un ami qui fait preuve, malgré encore son âge relativement jeune, d'une très grande sagesse et qui a beaucoup œuvré pour l'Église d'Algérie, de par sa sagesse, son courage aussi, des prises de position et de par son amour pour les gens. C'est un homme qui sort du lot. Est-ce que parfois il vous arrive actuellement d'avoir peur pour lui ? Peur n'est pas le mot, mais d'avoir une certaine appréhension, de se dire « mais de quoi demain sera-t-il fait ?» Effectivement, on se pose parfois des questions, parce qu'il y a plusieurs sources de danger. Il y a l'islamisme, mais il y a aussi parfois des autorités qui peuvent être inquiétantes. On ne sait pas exactement de quoi demain sera fait. Et puis il y a toute une atmosphère en Algérie qui fait qu'on ne se sent pas toujours très sûr. Pendant longtemps, ce qui s'est passé en Kabylie, cette ouverture à la foi chrétienne que l'on a rencontrée là-bas auprès des gens comme vous et moi, a constitué une sorte d'espérance. On se disait, l'Algérie s'ouvre et devient un peu pluraliste. Alors, ce qui s'est passé ces derniers mois vient dire tout à fait le contraire. Comment est-ce que vous appréhendez cela ? Tout d'abord, on se réjouissait de ce fond de laïcité qui existait et qui existe encore en Algérie, qui permettait de tolérer ces communautés chrétiennes, qui permettait de tolérer des conversions. L'Algérie n'a jamais été une oasis de liberté religieuse, mais tout de même, c'était un pays unique parmi les pays musulmans, où justement des conversions de chrétiens étaient tolérées. Aujourd'hui, nous sommes extrêmement préoccupés par cette tournure, parce que normalement, on attendait de l'Algérie qu'elle s'ouvre, économiquement qu'elle grandisse. Elle a des ressources pétrolières absolument impressionnantes et on attendait que ce pays s'ouvre. Il s'ouvre d'une certaine manière, mais cette fermeture vis-à-vis de la liberté religieuse est extrêmement préoccupante. Je n'en connais pas la source, mais s'agit-il du gouvernement de composer avec les islamistes pour assurer un certain avenir politique à certains hommes politiques? Là, la question peut se poser. Alors voilà, Johannes, c'était des images avec Pierre Chance qui nous parlait. Hein. Effectivement, mais c'est quelqu'un qui, depuis de nombreuses années, plaide sur toute la planète, que ce soit dans les pays du Maghreb, en Inde ou en Amérique latine, pour le respect de la liberté religieuse. Il n'avait pas trop envie de rigoler, même si c'est quelqu'un de gai, de joyeux, mais il est sévère. Je trouve qu'il est engagé. Alors, ce qui est intéressant, on a aussi eu l'occasion avec lui de faire on a fait déjà une réflexion à l'époque. Une émission réflexion avec lui. Et on avait découvert à ce moment-là que Pierre Chance avait une carrière, avant de devenir responsable de Portes Ouvertes, comme capitaine au long cours. Il était marin. Il était marin, C'est juste. Il avait même
nous ramener des images de naufrage. Tout à fait. Oui, je Mais m'en ça, on ne rappelle peut pas aussi. montrer aujourd'hui. Non, On va passer la mission une fois en entier. Ouais. Effectivement, ce serait l'occasion peut-être de sortir cette émission de nos archives. Et maintenant, cette interview est utilisée pour l'émission Réflexion que tu vas tourner prochainement. Voilà, avec ce pasteur qui nous vient tout droit de Tizi Ouzou. Donc, dans quelques semaines, l'émission en entier... Elle sera sur Dieu TV. Sur Dieu TV. On peut imaginer ça. OK. Je reviens avec Gagnières. Oui. J'ai déjà parlé... Donc Gagnières, c'est ce centre dans le sud de la France, pas très loin d'Alès. Les évangéliques se retrouvent pendant l'été pour participer à toutes sortes de camps. Et ouais. tu as, si je me rappelle bien, participé pour les artistes. À un camp organisé par les écoles Psalmodia. Ouais, c'est les et dans ce cadre-là, tu as fait une rencontre intéressante, un monsieur qui se prénomme Lionel. Lionel. Alors, je t'explique juste 2-3 mots avant de montrer l'interview. Et avec cette interview, on va se laisser aussi pour aujourd'hui. On est en train de régler nos caméras. Et j'avais besoin de quelqu'un en face pour régler les caméras et les micros et le reste. Et le monsieur, il traînait autour de nous, très curieux, il voulait savoir qu'est-ce qu'on fait. Et, il a vraiment, il nous a observés. Je dis, mais monsieur, prenez juste... un siège. Un siège. Je dis, vous s'appelez comment Lionel Plotio. Je dis, bon, écoute, entre nous, c'est Lionel, c'est bon? OK, oui, Lionel, c'est bon, OK. On est juste en train de faire des essais. Je dis, comme vous êtes là, je peux vous poser quelques questions. Il vient de Lille, nord de la France. Et tout à coup, on a développé un entretien assez intéressant. Je vais te montrer l'entretien en entier. Et avec cette interview, on va se laisser. On se retrouve donc pour une autre fois, pour notre mise à jour. Okay? À bientôt, Yannes. Alors, à la prochaine. Hein? Oui, bye bye. Alors. C'est quoi qui est à côté, là? À côté, là, ça c'est motivant. Hein. Actuellement, il y a toute une dynamique, là. Ils sont en train, je pense, de répéter pour ce soir. C'est pour ce soir, hein? Donc ce groupe est vraiment génial. Hein. Tu connais C'est Théo 7. Je les connais pas. Oh. Je les découvrirai ce soir. Dis-moi, tu fais quoi ici? Alors moi, je suis simplement ici depuis 15 jours. Et donc, je viens faire un petit tour à Gagnières, parce que Jésus est là, est présent. Et j'ai tellement Jésus, reçu... tout de suite, tu parles de Jésus. Mais écoute, Gagnières, c'est un petit trou. Déjà, trouver Gagnières, c'est impossible. Alors, il faut déjà aller. C'est vrai que c'est pas évident. Venant de l'autoroute, c'est compliqué. Mais par les routes secondaires, t'as trouvé Vauguer, Ruom, c'est vrai que j'ai trouvé. Et je me trompe à chaque fois. J'arrive toujours à l'heure. Et après, à l'entrée du village, il y a partout des panneaux « camping chrétien ». Oui. Donc, tu fais partie de ces gens camping chrétien? Et voilà. Tu es camping chrétien aussi, toi? Tu l'as trouvé, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Et ça ne te gêne pas faire des vacances avec camping chrétien? Ah non, pas vraiment, non, moi je me sens bien ici. Je dirais que là, ça fait 1 mois et demi que je suis là. Hein. Oh là là, si je calcule, et voilà, tu vois, je suis resté un Psalmodia. Je pensais pas y rester. Et puis là, j'ai senti, quand j'ai vu le matériel, j'ai dit, oh là, ça peut être sympa. Et puis voilà. Peux-tu dire, dans ce langage on a ici, que tu es quelqu'un qui est engagé? Tu fais partie de ces gens engagés, chrétiens engagés, là? Alors, je peux te dire que je fais partie du renouveau charismatique à Lille, donc la grande ville au nord de la France. Hein. Et donc, oui, j'aime bien tout ce qui est louange, la musique, et puis le renouveau, c'est dynamique. Hein, mais renouveau, ça fait partie de l'église officielle ou c'est des églises évangéliques? C'est quoi le renouveau? Alors le renouveau fait partie donc c'est, je dirais tout simplement, catholique. D'accord? Donc parce que la France est quand même catholique, il faut le dire. On est français, catholique. Absolument. Catholique français. Ouais. Voilà. Et donc, ce que j'aime bien, c'est la vivacité. Ouais. Bon, c'est un peu comme là, on a de la louange, on a de la musique, ça déménage. Et je me sens bien dans ce milieu. Donc tu es charismatique, catholique, renouveau, on peut utiliser tous ces mots ensemble. C'est vrai ce que tu dis. Donc je suis dans le renouveau charismatique. Excuse-moi, j'aurais dû te le préciser. Charismatique. Hein. Donc voilà, il y a de la vivacité, il y a du dynamisme. Charismatique, c'est l'esprit ou Saint-Esprit, ça va ensemble? Avec le Saint-Esprit. Voilà. Avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, oui. Ouais. Et professionnellement, tu fais aussi des choses religieuses, engagées, chrétiennes, ou là tu es un petit peu plus neutre? Je dirais que c'est pas neutre. C'est bon. Je dirais que je travaille pour Radio Gospel à Paris. Et je fais des voix.
Donc c'est pas du tout ce qu'on fait là. Là, on fait plutôt de la télévision. Des commentaires ou... Voilà. Des Et voix là, moi, je fais des voix off. Donc j'enregistre des publicités, tu vois. Ouais. Et ma voix pour... Donc ta voix est pas si mal finalement. Si je crois que ça doit... tu gagnes ta vie avec ta voix. Voilà, c'est ça, tout à fait. Parce que nous, quelquefois, on fait appel aussi aux speakers pour enregistrer des textes. D'accord, tu fais ça? D'accord, je peux faire ça, oui. Oui, voilà. On peut bien gagner sa vie? Ça va, c'est bien, ouais. C'est sympa. Ouais. Et comment ça se fait que toi, tu es dans ce renouveau, église, camping chrétien et tout ça, tu as eu un de ces moments-là que un déclic? Oui, il y a eu un déclic il y a quelques années. Ou tu es chrétien toujours, de culture? J'ai démarré, je dirais, la radio, tout simplement sur une petite radio FM. Et ensuite, je me suis rendu compte que j'étais plutôt attaché au Christ, évidemment. Et donc là, je me suis dit, pourquoi pas la louange? Donc c'est vrai que j'aime bien la musique, j'aime bien la voix. Et donc je me suis mis un petit peu dans les chorales, comme faisait mon collègue tout à l'heure, un peu gospel, tu vois. Et donc j'ai senti que là, il y avait quelque chose qui venait de Dieu. Et ce don de pouvoir, je dirais, pourquoi pas faire passer un message, et surtout les messages de louange. Mais Lionel, si tu parles de Dieu et gospel, pour toi, Dieu, c'est pas seulement une culture. Pour toi, tu parles comme Dieu. Je veux dire, pour toi, Dieu, ce bon Dieu, il existe. Oui, absolument. C'est pas seulement culture, gospel, catholique, charismatique. Donc, oui. Pour toi, Dieu, c'est... Dieu existe, il est présent, il est là, il est parmi nous, et à chaque instant, à chaque moment, on peut lui parler de différentes manières. Et moi, je le ressens sincèrement, même là, à travers nous, on a un contact avec Jésus. Et tu aimes parler de Dieu. Quand on parle de Dieu, c'est quelque chose que tu aimes. Ah oui, tout à fait, oui. Donc on peut parler comme on parle de la nourriture, on parle d'un bon plat, on parle des films, du cinéma. Donc, absolument. Parler de Dieu en tant que français, c'est normal. Oui, tout à fait. Oui, c'est normal, oui. Ça, pour moi, c'est à l'heure actuelle, c'est devenu c'est un sujet. Dieu, c'est un sujet pour toi. C'est un sujet, c'est un thème important. Et voilà, il y a une connexion qui est là, et je trouve ça formidable. Lionel, c'était plaisir de parler avec toi. Oui. Un petit rencontre juste comme ça, avant le concert du soir. Voilà. Et peut-être on se voit encore sur le camping un petit peu. Bien sûr, j'espère. Super. Je te remercie pour cette interview et à bientôt. Ciao Lionel. Au revoir, ciao. Ciao.